Salut mes amis turfistes, salut tout le monde. Mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors, attachez vos ceintures, on va commencer notre pronostic Quintet Plus, samedi 30 septembre 2023. Avant de commencer, je peux vous dire c'est une course vraiment très difficile à dénicher. De toute manière, on va faire notre pronostic, notre choix. Et j'espère que ça sera la bonne, plutôt le bon. Donc, allons-y voir les détails. Alors le quintet se déroule Paris-Lanchot, Réunion 1. La quatrième course, c'est une course plate, classe 1, sur la distance de 2500 mètres, piste en herbe, corde à droite. Le prix, c'est 4 prix de la place des Vosges. 16 partants au départ. Le départ prévu à 15h15. Alors on commence par notre préféré, c'est un grand encart. Il me paraît qu'il est délaissé par les parieurs. Mais c'est un numéro qui est toujours en retard de gain. Comme cheval aussi, il peut créer la grande surprise dans ce lot. C'est pour ça que je vais le choisir comme préféré, le numéro 14. Et je prends le risque cette fois-ci avec ce numéro 14. Alors, chance logique, ou plutôt ma deuxième chance, c'est le numéro 9. Il a toutes les chances d'être à l'arrivée parmi les 3 premiers. Donc, a couru un peu 11 fois au niveau quintet où il a placé 9 fois et une fois gagnant. Donc c'est une priorité, c'est-à-dire 10 sur 11. Donc chance logique comme numéro et comme cheval. Alors notre outsider séduisant, il me plaît beaucoup comme numéro aussi, le 7 peut créer aussi une surprise parmi les 3 premiers. Donc on va prendre le risque avec des tocards. Mieux que jouer des favoris, pourquoi pas. C'est une course quand même homogène, tout est possible. Donc le tocard, c'est le chiffre 6, donc qui dépend du numéro le 6 et le 15. Donc en moins des deux devrait apparaître dans le quintet, juste pour une quatrième ou cinquième place. Donc le 15 et le 6. Donc notre chiffre du jour, alors c'est le 5. Donc le 5 ou le 14. Un des deux. De ma part, je préfère le 14. Mais on ne sait jamais, le 5 il est aussi jouable pour une surprise. Donc question de choix entre les deux. De ma part, je prends le 14. Et si vous voulez le changer, vous pouvez mettre le 5. Alors le chiffre à suivre, donc le chiffre surprise, c'est le chiffre 6. Le 6 et le 15. Ça sera notre chiffre à suivre. Il ne faut pas le négliger totalement. Alors on met 10 sur 4. Donc je vais prendre le chiffre 3 et le chiffre 5. Donc le 3 ou le 12, le 5 et le 14. Donc au moins je crois qu'il y en a 2 à l'arrivée. Si tout se passe bien avec notre recherche qu'on a fait. Donc je crois qu'il y en a 2 au moins. Donc 2 sur 4, c'est le 3, 5, 12, 14. Alors comme base, je vais tenter ma chance avec le 4, 9, 14. Comme base, 4, 9, 14, ça sera ma base officielle pour le quintet de demain samedi 30, donc le dernier jour du mois de septembre. Donc 4, 9, 14, ça sera ma base pour le quintet. Alors les tocards, donc vous avez le 15, 6, 8, ce sont mes 3 chevaux tocards. On peut ajouter même le 5. Donc question de choix entre le 5 et le 14. Alors je répète mes 3 tocards possibles parce qu'il y en a beaucoup de tocards. Donc le 15, 6, 8 sans oublier le 5. Plus ou moins le 1 aussi. Donc comme j'avais dit, c'est une course vraiment très difficile. Tout est possible, il ne faut pas prendre beaucoup de risques pour le quintet de demain. Donc il faut être prudent parce que vraiment assez compliqué comme course. Alors les passages à suivre. On commence par les secondes bases. Ma deuxième seconde base, je vais prendre le 7, 9, 14. Ma deuxième seconde base, le 2, 4, 9.
Ma troisième seconde base, le 19-7. Ma dernière seconde base, le 15-4-7. Probablement les mariages 2-9-14. Deuxième mariage, le 7-9-12. Troisième mariage, le 4-5-9. Donc, au lieu du numéro 14, vous pouvez mettre le 5. Même si vous ne le trouviez pas dans ma sélection, même dans mes surprises. Le 5, c'est le remplaçant du numéro 14, si vous voulez, ou plutôt, c'est la couverture du numéro 14. Donc, mon dernier mariage, le 4-12-14. Alors, comme choix pronostic, alors de ma part, je prends comme sélection, je vais tenter ma chance avec le 14 qui reste toujours en retard de gain. Donc pourquoi pas pour une surprise. Le 14 pour la gain, suivi par le numéro 9. Donc vous pouvez mettre, si vous voulez, les 5 aussi. Donc le 4 ou le 5. Je répète, il ne faut pas le négliger le 5, même si je l'écarte dans ma sélection. Le 5, c'est le 14. Donc question de choix. De manière, pour nous, de ma part, je vais prendre le 14 pour prendre un petit risque. Donc le 14, 9, 7, 4. Le 3 ou le 12, question de choix. Donc de préférence, le 12, le 3, j'ai quelques doutes comme numéro. Donc le 15, le 10, et en fin de combinaison, je vais mettre le 2. Donc je répète ma sélection, 14, 9, 7, 4. Le 3 ou le 12, 15, 10, 2. Ça sera ma sélection pour le quintet de demain samedi. Alors, s'il y en a des surprises, donc la couverture du numéro 10, c'est le numéro 1. Le 8 aussi là, ses chances d'être à l'arrivée parce que a aussi bonne performance au niveau quintet, pourquoi pas, pour une surprise. Le numéro 8. Donc sans oublier que le 6 c'est la couverture du numéro 15 et le 5 c'est la couverture du numéro 14. Donc tout ce que je peux vous dire pour le quintet de demain. Donc un quintet vraiment assez compliqué. Donc j'espère que ça sera un choix efficace. De manière, si arrive notre sélection, ça sera vraiment être génial si on peut obtenir notre quintet avec cette sélection. Ça sera bien payé. Donc pourquoi pas, on prend un petit peu de risque. Donc avec notre base officielle, c'est le 14, 9, 4 ou le 9, 7, 4. Ce sont deux bases. Donc les quatre premiers chevaux que je vous donne, vous pouvez prendre votre base. Je crois que c'est une base presque solide. Donc les quatre premiers chevaux, le 14, 9, 7, 4. Et ont probablement d'être au moins 2 ou 3 à l'arrivée. Alors je répète ma sélection, le 14, 9, 7, 4, le 3 ou le 12, le 15, 10, 2 et les surprises, le 1 et le 8. Mes chers amis, comme toujours, je vous souhaite bon courage, bonne chance et on se trouvera pour le prochain quintet demain, ou plutôt après-demain, le dimanche, le 1er octobre. À bientôt.